Je crée et je vous dis pourquoi. Je crée et je vous dis pourquoi. Il est né d'une discussion qu'on avait avec Hassan Kassi-Kouyaté, qui est le directeur des Francophonies, sur l'idée que certaines femmes pouvaient être empêchées de créer et qu'on avait envie de parler de ce sujet. Donc il a lancé l'idée qu'on pouvait commander des textes à des écrivaines d'un peu partout dans le monde en leur lançant cette thématique provocation. Je crée et je vous dis pourquoi. L'homme que j'ai aimé un jour et qu'aujourd'hui je n'aime plus, désarmé dans sa volonté absurde de tout contrôler, tout posséder, tout exiger de moi, me lâche un jour comme ça, dans une giclée de vomi amer. Mais pourquoi t'as besoin de faire tout ça ? Chaque jour, tu me quittes dans le lit à 4 heures du matin pour venir t'asseoir ici, devant un ordi. C'est quoi cette rage d'écrire qui te prend comme ça ? D'où ça te vient, ce besoin d'aligner toutes ces lignes ? Et c'est quoi ces bulles qui flottent autour de toi quand tu nous échappes comme ça au milieu de nulle part ? Mais où tu vas ? Alors ce spectacle, il parle beaucoup de Virginia Woolf pour moi, qui est vraiment une référence avec l'idée de la chambre à soi. Qu'est-ce qu'une femme doit avoir pour créer ? C'est-à-dire un petit pécule et puis une chambre à elle, vraiment un espace où elle peut concevoir, rêver, créer, au-delà de ce qu'on appelle maintenant la charge mentale. Donc comment cet espace peut exister, matériellement ou même dans nos imaginaires. Donc il parle beaucoup de ça. Et on a une balade qui nous est proposée, un parcours. C'est très actif pour le public, parce qu'en fait on leur demande de marcher et de pousser les portes de chambre à soi, de plusieurs comédiennes qui incarnent ces 10 textes d'autrices venues de partout dans le monde. On est toujours assez proche de vous, avec, et ça pour moi c'est hyper important, sinon on ne peut pas écouter totalement ses paroles, je trouve aussi, parce que du coup il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc c'est vraiment, je trouve, la réussite aussi de ce que vous faites, c'est qu'on est toujours très proche de vous, intime, en même temps c'est jamais un pudique. Ma grand-mère, elle disait toujours, tu ressembles trop à ton père, une fille qui ressemble comme ça à un homme, c'est pas bon du tout. Je sais plus combien de fois j'ai entendu cette phrase de la bouche de ma grand-mère, des autres femmes et même des hommes. Alors au début, je prenais ça pour un compliment. Mais cette phrase est devenue le tribunal de ma vie. Je suis accusée de ressembler à mon père. Accusée d'avoir la colère du père. Lui, il en avait le droit. Ah oui, il était même craint pour ça. Moi, non. Une femme n'a pas droit à la colère. Une petite fille encore moins. Une femme doit rire, même quand elle a mal. Et personnellement, je pense que le rire et la colère, c'est pareil. La seule différence réside dans le traitement du sujet. Quand j'ai reçu les textes, je suis restée un peu séchée. Je pensais plutôt recevoir des textes qui étaient sur les moteurs de création, comment on pouvait peut-être se nourrir, qu'est-ce que c'était les parentés. En fait, j'ai reçu énormément de textes très intimes sur la douleur aussi que c'est de ne pas pouvoir écrire. Donc, c'était même pas la douleur d'écrire, mais vraiment qu'est-ce que c'était de ne pas pouvoir. Et ça m'a vraiment marquée. Et l'idée qui était la mienne au départ, c'est-à-dire de faire une sorte d'hommage musical assez frontal en fait avec ce spectacle, c'est totalement éloigné. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on soit dans une intimité avec ces textes. Et puis est née l'idée que ces textes, on puisse les écouter au casque comme si les comédiennes, elles nous les racontaient vraiment à nous. J'écris comme d'autres scandent, affichent, débattent. J'écris comme d'autres pensent, donnent des clés, mettent en scène, performent. J'écris comme ma mère va au prud'homme pour faire valoir son corps face au capitalisme oppressant. J'écris comme d'autres se mettent en grève, se révoltent, se soulèvent, explosent des vitrines. J'écris comme certains soignent, accueillent, rassurent, accompagnent, ouvrent des frontières. J'écris d'où je suis, de là où je viens. Écrire, pour moi, c'est descendre. J'ai toujours cette image-là que je descends dans quelque chose, je descends dans ma mémoire, je descends pour atteindre des choses et je dois éprouver aussi, je dois éprouver fortement la vision des choses, que ce soit de mon passé, que ce soit d'événements que je cherche à transcrire ou
simplement une parole que j'ai, même des paroles que je veux fixer, et il faut que je les réentende en quelque sorte dans ma tête, et que j'éprouve une sensation en même temps. À ce moment-là, j'écris. Les mots viennent. Hey, prends la porte sur le côté et monte les escaliers. Et puis la deuxième chose, c'était que, comme un peu des poupées russes, cette idée de création, qui est beaucoup dans le spectacle et dans les textes, c'était de se dire comment on peut la mettre dans un lieu de création. Donc ici, on est à Limoges, au Théâtre de l'Union, mais en fait, pour moi, c'est un peu partout pareil. C'est dans ces maisons-là, où est-ce que sont les espaces de création. Et puis peu à peu est arrivée l'idée qu'on pouvait déambuler aussi dans les espaces de création du théâtre et puis les reconvoquer, comme les repeindre en fait, d'autres imaginaires. Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto el fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Donc c'est un spectacle avec 6 interprètes. Donc dans ces 6 interprètes, il y a une comédienne chanteuse qui vraiment est notre guide sur le parcours. Donc elle nous parle et elle chante. Il y a donc 4 comédiennes qui font vraiment, elles, les cellules de jeu. Et puis il y a une illustratrice, dessinatrice qui peuple les murs du théâtre de ses dessins et aussi de ses créations un peu plus off. Parce qu'en fait, elle aussi, elle a besoin d'une chambre à elle pour d'autres œuvres. Et donc c'est aussi ça qu'elle nous montrait. C'était l'idée vraiment que ça puisse être un projet pluriel qui est à la fois visuel, qui est théâtral, qui est très sonore évidemment, et dans lequel aussi on sollicite tous les sens du public. Comment dire, la base de ce travail-là, de tout ce travail-là, c'était vraiment sur les cellules, enfin les espaces qu'on se crée chez soi. Voilà, la chambre à soi. C'est un cocon. C'était la base. Et puis c'était l'idée de travailler sur cette image que certains vont juger de kitsch ou de mauvais goût, et d'autres pour qui ce sera des choses très fortes. Donc je travaille sur le bon goût, le mauvais goût, et effectivement beaucoup sur la femme finalement, sur je sais pas, c'est très très vaste. C'est pas facile en quelques mots d'en parler parce que c'est un travail que je porte depuis des années et j'ai jamais eu forcément le temps de développer ça. Le rapport au casque, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Ça change à la fois le jeu des actrices, puisqu'en fait, il faut qu'elles soient dans un registre qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus tenu qu'un rapport scène-salle classique, où il y a toute une question aussi d'outils techniques. Ça change évidemment le rapport à l'adresse, comment on parle quand même aux gens quand on a ces médias qui sont censés nous séparer, qui pour moi ici nous rapprochent. Puis ça change aussi, je dirais, l'expérience solitaire et commune que le public fait, puisqu'à la fois on lui parle vraiment de manière assez personnelle et en même temps on est toutes et tous ensemble, équipés. Donc il y a quelque chose du commun qui me plaît beaucoup aussi dans cette idée d'être sous le même média, d'écouter la même chose en même temps dans sa bulle. Hé, une porte s'ouvre. C'est le moment de quitter la salle. Ce qui est diffusé dans le casque, c'est à la fois le jeu des comédiennes, donc qui sont en direct devant nous, et puis plein de matériaux qu'on a récoltés, à la fois des interviews de femmes qu'on a menées sur la question du désir, et puis aussi des voix de grandes femmes qui nous ont inspirées, comme Virginia Woolf, et puis une création sonore qui a été composée par Grégoire Durand. Nous n'avons pas à paraître, ni même à apparaître. Nous avons à rendre visibles nos douleurs muettes, puisque c'est en elles que le monde se reconnaîtra. Chaque texte est un autoportrait des autres en nous. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui est écrit en toi pour que je l'écrive? Moi, je veux bien que ma plume devienne ta plume, ce qui revient à dire que j'accepte que mon corps devienne ton corps. Moi, j'accepte de laisser le mien être traversé par chacun de tes soubresauts. Se vaya la ciudad. Llorando y no hay más. Muero quizás. ¿A dónde estás?
Le spectacle, il a vraiment été créé à l'Union et pour l'Union. Et au départ, c'était l'idée de le jouer quelques fois. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était très fort d'habiter un lieu, de venir justement s'imprégner de l'histoire créatrice d'un lieu. Et est arrivée l'idée que ce spectacle pourrait vraiment se déplacer. Et c'est notre objectif. On a envie d'aller l'emmener un peu partout sur les routes et de proposer à la fois des matrices qui sont fixes et puis à la fois un travail lié vraiment à l'histoire du lieu et à comment on l'investirait avec chacune des partenaires qu'on aurait.